Madame, Monsieur, bonjour. L'actualité de ce mardi, marquée par la prestation du président de la République, Alassane Ouattara. C'était hier au palais présidentiel en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement. Cette cérémonie a consisté notamment à l'ouverture de l'audience de prestation de serment par le président du Conseil constitutionnel, à la lecture de la décision de proclamation des résultats définitifs de l'élection du président de la République, à la prestation de serment du président de la République élu et à la remise au président Alassane Ouattara du grand collier de l'ordre national par la grande chancelière de l'ordre national. Alassane Ouattara a ensuite pris l'engagement d'œuvrer au renforcement de la cohésion sociale et de conduire la destinée de notre pays vers le développement et le mieux-être de chaque Ivoirien. On écoute le président de la République. Le peuple de Côte d'Ivoire a fait un choix. Au-delà de ma personne, les Ivoiriens, dans leur grande majorité, ont fait le choix de la démocratie, le choix de la paix, le choix de la stabilité. Ils ont fait ce choix en dépit de toutes les entraves à l'expression de leur liberté et de leur droit de vote. Ils ont démontré que les urnes doivent rester l'ultime recours pour décider de l'avenir de notre nation. C'est pourquoi je suis animé aujourd'hui d'un sentiment de fierté et de reconnaissance pour la confiance qui m'a été renouvelée. Je salue tous les électeurs qui ont accompli leur devoir civique, malgré les obstacles auxquels ils ont eu à faire face. Je tiens à remercier tout particulièrement mes concitoyens qui ont porté leur choix sur ma personne afin de poursuivre notre marche vers une Côte d'Ivoire plus prospère et plus solidaire. Je veux remercier également toutes les personnalités et toutes les personnes qui ont travaillé à rendre possible cette élection. Je pense notamment au gouvernement dirigé par le dynamique Premier ministre Ahmed Bakayoko et à toutes les institutions de la République qui ont assumé leur rôle avec responsabilité. À cet instant de mon adresse, j'ai une pensée toute particulière pour celui que j'aurais tant souhaité voir à ma place aujourd'hui. Oui, mon fils, fait le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, candidat désigné le 12 mars 2020 par le RHDP pour l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Merci, maman Fatoumata Amadou Gon, d'être parmi nous aujourd'hui. J'ai également une pensée pour mon jeune frère, fait le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, M. Sidiki Diakité, un grand serviteur de l'État. Tous les deux ont œuvré jusqu'à leur dernier souffle au succès de cette élection. Excellences, honorables invités, Mesdames et Messieurs, mes chers compatriotes, les défis qui nous attendent sont nombreux. Ils sont humanitaires et économiques en raison de la crise sanitaire liée à la COVID-19. Ils sont sécuritaires en lien avec la lutte contre le terrorisme. Ils sont aussi institutionnels avec l'organisation des prochaines élections locales. J'ai foi en notre capacité de relever tous ces défis. Nous devons travailler sans relâche dans le respect de la Constitution, des lois de la République, ainsi que dans le respect de nos institutions, dans l'intérêt de nos compatriotes qui aspirent à vivre en paix. Comme le disait le père de la nation, le président Félix Houphouët-Boigny, et je cite, « Dans cette Côte d'Ivoire où est si vive
la conscience de la responsabilité de génération en génération. La fierté veut que chacun de nous laisse à la génération future davantage qu'il n'a reçu. Pour ma part, je renouvelle mon ambition de construire avec tous mes compatriotes, sans exclusion, une Côte d'Ivoire plus solidaire pour un avenir meilleur pour tous les Ivoiriens. Vive la République, vive la Côte d'Ivoire. Et oui, nous parlons de prestation de serment, mais quel est le sens de cette cérémonie? Jérôme Kofi Abolin nous répond. Pour son investiture selon un autre mandat présidentiel, le mandat qui cadre avec l'avènement de la Troisième République. C'est aux environs de 11 h ce lundi 14 décembre 2020 que le président Alassane Ouattara, accompagné de son épouse Dominique Ouattara, est arrivé au palais présidentiel pour l'événement qui vient écrire une autre page de l'histoire de la vie de la Côte d'Ivoire. Une cérémonie qui a précisément cours quand le chef de l'État jure solennellement et sur l'honneur pour le respect et la défense de la Constitution devant le président et les membres de cette haute institution. L'exercice s'impose à lui, si tant est qu'il en est ainsi, pour sa prise officielle de fonction après sa réélection à la magistrature suprême. Et l'on ne peut pas dire qu'Alassane Ouattara, dans cette posture, n'est pas soutenu au regard de la qualité et du nombre impressionnant des personnalités présentes. Cette présence massive des chefs d'État et de gouvernement ainsi que des représentants des pays amis à la Côte d'Ivoire que le président de la République n'a pas manqué de saluer. Pour le chef de l'État, cela est le témoignage de l'amitié sincère et la solidarité exprimée à l'égard du peuple ivoirien. Candidat déclaré éligible lors du scrutin présidentiel et président réélu investi à l'issue de cette cérémonie de prestation de serment, pour citer le président du Conseil constitutionnel Mamadou Koné, le président Alassane Ouattara en aucun cas n'a le droit de bouder les honneurs qui lui ont été faits à cette occasion. Il s'agit notamment des honneurs des armées dont il est le chef suprême et qu'il a reçu au terme de cette cérémonie. Voilà, c'est tout pour ce premier point de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. Excellente journée, on se retrouve à 7 h.